Aujourd'hui, je vais tenter de faire un test parce que j'ai entendu que en fait l'écran, quand on arrêtait le moteur, se déconnectait. Donc maintenant, ce que j'ai fait sur mon smartphone, vous avez, je ne sais pas si c'est la même chose sur Android, mais en tout cas sur Apple, vous pouvez dans les paramètres de luminosité et affichage, vous pouvez régler donc une suspension d'écran automatique ou sur la position jamais. Donc maintenant je l'ai mis sur la position jamais. Je vais rouler un petit peu, je vais couper le moteur, redémarrer et je vais voir s'il va se reconnecter. Il faut de nouveau rentrer dans le petit coffret ici, sortir le téléphone et reparamétrer. Donc voilà, c'est un test. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ce système là, mais je vais voir s'il y a moyen d'y remédier. Donc maintenant je vais rouler un petit peu, puis je m'arrêterai au bout d'un certain temps. Bon, j'ai pas paramétré d'itinéraire dedans. Et on va voir si ça fonctionne. Donc on va voir si ça se fait maintenant d'une manière automatique ou pas avec ce système là. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas trop gêner dans les commentaires. Je vais prendre par là. Petite route sympa, j'espère qu'elle n'est pas trop humide comme il a bien plu et qu'il y a des parties qui sont assez ombragées, donc le temps que ça sèche. Normalement, il paraît qu'en rodage il faut pas, mais utiliser le Shifter Pro. Mais bon, je vais quand même essayer pour voir. Ouais, ça passe bien. C'est quoi ça? De me trouver une petite terre où je pourrais éventuellement m'arrêter, peut-être que là voilà, clac. Donc alors je vais couper le moteur maintenant et on va voir si au bout d'un moment il se reconnecte ou pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la boîte de chargeur? Là j'ai toujours l'écran qui est... Bon, je l'ai mis en luminosité minimum, donc l'écran est toujours allumé. En principe maintenant, si je me reconnecte,
il devrait automatiquement faire descendre. Il faut toujours un petit moment avant que ça n'arrive. Est-ce qu'il me demande quelque chose? Là, il ne demande rien. Ok. Il vient seulement de me dire que l'iPhone était connecté, mais je vois toujours pas. Ouais, il faut toujours un petit moment, c'est assez long quand même, je trouve. Attends, le téléphone est... Ok, voilà. Il est en surbrillance. Donc, on va voir maintenant dans les paramètres démarrer le mode carte pour voir s'il me dit connexion Wi-Fi en cours. Ouais, là, je vois pas grand chose puisque j'ai bien diminué la luminosité. Normalement, il devrait se reconnecter. Ok. Je trouve que c'est quand même pas trop réactif non plus. Je vais quand même regarder sur le téléphone pour voir ce qu'il me dit. Est-ce qu'il fait quelque chose ou pas? Ah oui, je dois rejoindre. Oui, je dois quand même toujours pousser sur le... mode carte activé. Oui, donc il faut quand même simplement reprendre le téléphone parce qu'il demande en fait la liaison Wi-Fi. Donc si on n'accepte pas ici sur le téléphone, il ne se réactive pas automatiquement. Ça c'est quand même dommage. Ok. Ouais, alors, c'est pénible, hein. Il va me redemander encore l'activation ou pas? Non, ça y est, il y est. Ok. Donc ça c'est une chose. Maintenant, une chose que je voulais vous montrer aussi dans les réglages système, ce qui n'a peut-être pas toujours été expliqué. Enfin, de toute façon, tout est dans le manuel, hein, c'est pas ça. Donc, on retourne ici dans les paramètres. Paramètres, voilà, ici dans les réglages. Pour les suspensions, réglage véhicule. Alarme anti-vol, activation automatique. Bon, enfin. Normalement, ah oui, assist, pardon. Excusez-moi, voilà, c'est tout simple. Assist, menu assist. Ici dans l'amortissement et dans le chargement, moi je l'ai mis sur automatique. Vous avez soit la position minimum ou auto. Donc laissez-le sur automatique. Parce que la machine va faire tout d'elle-même. Vous n'aurez pas à vous tracasser pour voir comment vous avez chargé. Si vous êtes pilote plus passager. Donc moi j'ai laissé ça sur automatique et dès que vous allez changer l'amortissement, il est sur dynamique maintenant. Vous pouvez le mettre sur route pour si vous préférez un petit peu plus de souplesse, voilà. Mais de toute façon, dès que vous allez changer ici dans le mode dont vous avez le dynamique là, de toute façon, si vous avez choisi dynamique, mais que dans la suspension, vous avez choisi le mode route, d'office, la manière dont vous roulez, la manière dont vous êtes chargé, la machine va se régler en fonction de votre manière de rouler, de votre recherche. Et là, il faut faire un test. Bon, c'est selon le choix de chacun, les préférences de chacun. Moi, ici, je l'ai laissé en dynamique parce que sur les mauvaises routes, quand vous êtes en mode road, la machine a un petit peu tendance à
C'est pas qu'elle ne tient pas ou qu'elle est désagréable, mais elle a quand même tendance un petit peu à flotter. Donc moi, quand je suis sur des routes comme ça, je laisse en dynamique. Et quand je suis sur des grandes routes ou des autoroutes, à ce moment-là, je mets en mode haute. Et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur certaines choses. Je suis tombé. Je suis tombé. Dans un tournant, du gras, pourtant je n'étais pas vite. Mais, hein? Bon allez, c'était un bon poisson d'avril. On est le 1er avril.